Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous parlons d'Israël. Naftali Bennett qui devient Premier ministre. Netanyahou a été écarté du pouvoir. On aborde le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Eh bien, c'est une première depuis plusieurs années déjà. Naftali Bennett, chef du parti Yamina, est devenu le nouveau Premier ministre. Il dirige une nouvelle coalition hétéroclite d'une soixantaine de députés, une très courte majorité donc. Benjamin Netanyahou a été donc écarté du pouvoir. Mamadou Diouf, on va revenir d'abord sur ce qui peut paraître comme assez spectaculaire dans le paysage politique israélien. Je le disais, Benjamin Netanyahou est au pouvoir depuis plus d'une dizaine d'années. Comment a-t-on pu le renverser? En fait, c'est vrai que c'est la énième tentative, puisque plusieurs élections ont eu lieu. Il n'y a jamais eu de majorité et c'est lui qui s'est toujours débrouillé pour trouver des alliés, se retrouver avec une majorité quand même fragile. Aujourd'hui, pour la première fois, une majorité a été constituée contre le Premier ministre Netanyahou. Mais il a fallu mettre en place une majorité hétéroclite où vous avez pour la première fois un parti arabe qui participe à cette coalition. Vous avez des gens qu'on considère comme plutôt extrémistes d'un point de vue religieux qui sont dedans. Vous avez des gens qu'on considère comme étant de la gauche, comme des gens qu'on considère comme étant de la droite. Et c'est pourquoi parfois les gens se posent la question, à part le fait de faire en sorte que Benjamin Netanyahou ne soit plus le Premier ministre israélien, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent encore unir cette coalition pour pouvoir gouverner ensemble? Parce que faire tomber quelqu'un est plus facile que de gouverner ensemble. En tout cas, au moins ce premier objectif, ils ont pu le gagner, même si ça a été d'une très courte tête. Alors donc cette nouvelle coalition est plus une coalition anti-Netanyahou qu'une véritable coalition de gouvernement. Bien sûr, il y a eu des discussions pour s'entendre sur un certain nombre de priorités, sur un certain nombre de questions qu'il va falloir traiter. Mais quand on regarde si la question palestinienne se pose, par exemple, puisqu'on considère que ça va être une des questions les plus difficiles pour ce gouvernement, le parti arabe aura très certainement une position très différente de certains autres nombres de partis qui sont plutôt des partis israéliens. Et c'est une des questions, on considère même que ça risque d'être le véritable endroit où le risque est le plus grand pour voir cette coalition exploser. Pour le reste, la lutte contre la corruption, puisque Netanyahou même va être poursuivi, les gens peuvent s'entendre. La relance de l'économie à cause, bien sûr, de l'impact du Covid, les gens peuvent s'entendre. Il y a des éléments sur lesquels les gens vont pouvoir s'entendre. Il y a d'autres où il sera plus difficile d'avoir une entente. La coalition, elle compte une soixantaine de députés, donc très très courte majorité. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'on a une coalition aussi courte? Une coalition aussi courte avec un député de différence, c'est la première fois. Mais des coalitions courtes, on est habitué. C'est la raison pour laquelle il y a pratiquement tout le temps des élections en Israël, puisque les coalitions n'étant pas composées par deux partis, par exemple, avec un très grand nombre de députés, parfois même le petit parti qui a 7 députés, s'il décide de quitter la coalition, on perd la majorité, ce qui entraîne automatiquement l'organisation d'élections anticipées. Et ça fait pourquoi, c'est la raison pour laquelle en Israël, les élections sont organisées pratiquement tous les 2 ans. Au lieu de tous les 4 ans, faire un mandat est devenu une véritable difficulté. Et tout récemment, on n'a même pas attendu 2 ans. Il y a eu plusieurs élections sur 2 années, tout simplement. Donc, c'est une coalition, malheureusement, qui est encore une coalition de vraiment courte petite tête. Et si les autres, où il y avait une majorité un peu plus confortable, ont eu du mal à résister, cela veut dire que celle-là va devoir faire beaucoup d'efforts si elle veut aller jusqu'au bout des 4 années. Le nouveau Premier ministre Naftali Bennett, je le disais, chef du parti Yamina, est-ce que c'est une personnalité connue en Israël? Oui, c'est une personnalité connue en Israël, puisque c'est un soldat d'élite. Alors qu'en Israël, les soldats sont considérés comme ceux qui assurent la sécurité d'Israël. Il a participé à des combats, il est bien connu pour cela. C'est un multimillionnaire également qui a réussi dans la high-tech. Il a été aux États-Unis, il a installé son entreprise qui a très très bien marché. C'est quelqu'un également qui a beaucoup travaillé avec les colons juifs
D'ailleurs même, c'est sur eux qu'il s'appuie en partie quand il est rentré en politique, surtout au niveau de la Cisjordanie. Il a dirigé leur mouvement. C'est quelqu'un qui a été membre du Likoud également pendant un temps, qui a été un bras droit de Benjamin Netanyahou avant de quitter le Likoud pour aller vers ces colons qui sont au niveau de la Cisjordanie et de créer finalement sa propre entité politique. Donc ce n'est pas un étranger dans l'espace israélien de façon générale, ce n'est pas un étranger également dans l'espace politique au niveau d'Israël. Sur l'échiquier politique, à quel bord le classe-t-on? Difficile de le classer parce que de façon générale, les Israéliens, vous avez une partie droite, une partie gauche, une extrême droite, une extrême gauche. Bon, les Arabes, c'est vrai qu'ils sont là sur l'échiquier politique, mais ils ne représentent pas grand-chose d'un point de vue numérique. Ils ne représentent pas grand-chose également au niveau de l'Assemblée. Maintenant, là où on fait la distinction le plus souvent, c'est sur la question de la Palestine, par exemple. C'est sur la question de la relation avec l'Iran. C'est sur la question de la relation avec les autres pays arabes. Et il faut dire que les lignes sont en train véritablement de bouger sur toutes ces questions. Là où il y a le plus de difficultés aujourd'hui, c'est avec ce qu'on pourrait appeler des extrémistes religieux qui tiennent à faire d'Israël un État plutôt religieux. C'est là où il y a le plus de problèmes, mais dans cette coalition, il y en aura moins parce que ces gens avaient plus tendance à être du côté de Benjamin Netanyahou. Mais c'est un électorat, c'est une partie d'Israël qui est là et les partis ont des positions nuancées par rapport à ces questions. Mais quand on regarde de façon générale, même quand on parle de droite et de gauche, de façon générale, en Israël, la priorité, comme ils le disent, c'est la sécurité d'Israël. Le premier problème, c'est le Hamas au niveau de la Palestine. Ensuite, c'est l'OLP, etc. Vous avez une grande convergence de vues de ces partis sur cela. Après, les approches économiques, où également, on ne note pas véritablement une très grande différence, comme on l'aurait vu avec quelqu'un qui proposerait du socialisme et un autre qui proposerait, par exemple, du libéralisme. Normalement, ce n'était pas à Neftali Bennett qu'il revenait d'être Premier ministre, puisque c'est Yair Lapid qui avait été, lorsque Benjamin Netanyahou n'avait pas réussi à constituer un gouvernement, c'est Yair Lapid à qui il avait été demandé de constituer une coalition. Pourquoi ce jeu de passe entre les deux? Yair a voulu coûte que coûte avoir Neftali Bennett de son côté, parce que sans lui, il n'était pas possible d'avoir une majorité. Donc, pour lui donner tout sur un plat en argent, il lui a proposé de diriger les 2 premières années. Puisque c'est ça qui a été fait. D'ailleurs, même Netanyahou était dans ça. Netanyahou était dans une coalition où il devait diriger pendant 2 années, puis céder le poste de Premier ministre. Ici, c'est le même jeu qui a été fait, mais Yair a préféré mettre Bennett devant pour qu'il puisse avoir ses députés, parce que sans cela, il n'était pas possible d'avoir cette majorité. Mais c'est lui qui avait été désigné parce qu'il avait un nombre de députés beaucoup plus grand pour constituer la majorité. Et c'est pourquoi il le lui a proposé. Il va diriger pendant 2 ans. Ensuite, il va céder et Yair va prendre lui également pour 2 ans si la coalition tient pendant toute cette période. Quelles vont être ses priorités? Eh bien, les priorités, une des priorités en Israël aujourd'hui, ça va être la question de la relance de l'économie. Puisque quoi qu'on dise, Israël a connu plusieurs vagues. Une raison pour laquelle Netanyahou a quand même fait un effort qu'il faut reconnaître en tapant très fort pour ce qui est de la vaccination, en faisant mieux même que beaucoup de pays occidentaux sur cette question de la vaccination par rapport à Covid à cause de l'impact au niveau d'Israël. Un deuxième élément, la lutte contre la corruption, parce que Netanyahou, on a considéré qu'il n'a jamais fait véritablement ce travail, ce qui se comprend parce que lui-même, il est poursuivi pour des questions de corruption. Il ne pouvait certainement pas avoir les coudées complètement franches pour faire ce travail de lutte contre la corruption qui est de plus en plus dénoncé au niveau du sol israélien. Un autre élément qui a de tout le temps été une priorité chez Israël, c'est l'Iran, qu'il considère comme l'adversaire le plus dangereux. Il ne faut pas que l'Iran puisse avoir un armement nucléaire, il ne faut pas que l'Iran puisse se retrouver avec les autres pays arabes. On fait tout pour l'endiguer en compagnie des États-Unis. Sur ce plan-là, peut-être avec le parti arabe, ça pourrait être compliqué, mais les autres partis vont s'entendre sur le fait qu'il faut faire en sorte que l'Iran ne puisse pas avoir cette arme atomique et tout faire également pour contenir ce danger iranien par rapport à l'État d'Israël. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou devient donc chef de file de l'opposition en Israël, mais on sait qu'il a des démêlés avec la justice. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque plein de choses parce qu'il y a plusieurs procès qui l'attendent et s'il ne fait pas attention, il va faire la prison.
Parce que quand même, il faut dire qu'Israël est un exemple en la matière. Il ne sera pas le premier ministre, parce que même un ancien président de la République a été mis en prison en Israël. Puisque sur cette question de la corruption en particulier, les lois israéliennes sont extrêmement fortes et l'opinion israélienne est très engagée dans la lutte contre la corruption. D'ailleurs, pendant qu'il était encore au pouvoir, il y a eu plusieurs manifestations où les gens ne manifestaient même pas pour qu'il ne soit pas Premier ministre, mais les gens manifestaient pour qu'il soit jugé. Donc dès que la majorité s'est formée contre lui et qu'il a perdu le poste de Premier ministre, les gens sont sortis manifester. Et ce que les gens réclamaient, c'est qu'il soit jugé. Et très certainement, si tous ces procès vont jusqu'au bout, il risque au moins un certain nombre d'années d'emprisonnement et certainement un remboursement de ce qu'on lui reproche, mais on n'en est pas encore là. Et on sait que c'est un monsieur qui aime beaucoup se battre, il se battra jusqu'au bout. Mais très clair, dans son discours très acerbe, qui était son dernier discours parce qu'il quittait l'Assemblée, il a été très clair. Il a parlé de ses acquis. Voilà ce que j'ai fait par rapport à l'économie, par rapport au Covid, etc. Et c'est vrai, il y a des acquis par rapport à la sécurité d'Israël, mais il a été très clair, il a dit qu'il revient. Il a dit qu'il revient, et si on se rappelle, il l'avait déjà dit et il était revenu parce qu'il a été 2 fois Premier ministre sur 2 périodes différentes. Il a dit clairement qu'il va revenir. Il ne s'est pas enterré d'un point de vue politique, et avec la scène politique israélienne qui est très très mouvante, rien ne dit qu'il ne pourra pas revenir parce que les majorités se font et se défont pratiquement sans qu'on ne puisse voir une logique dans ce qui fait et ce qui défait ces majorités. Et pendant ce temps, si la justice se met à ses trousses, est-ce que ça ne risque pas de compliquer ses ambitions? Ça va compliquer ses ambitions parce qu'en fait, le jeu qu'il a toujours fait et qui a fait que parfois, quand il a voulu mettre en place une majorité pour être Premier ministre, ça n'a pas marché et on a réorganisé des élections, c'est à cause de cela. Parce qu'il a toujours voulu être le Premier ministre sur les 4 ans pour faire les 2 ans, parce qu'en tant que Premier ministre, il avait une certaine protection qui faisait que la justice ne pouvait pas le poursuivre. Et il a tout fait pour cela. Malheureusement, il l'a perdu. Maintenant, Dame Justice ne va souvent pas trop vite. Est-ce que d'ici que cette majorité se casse, qu'il y ait d'autres élections, Dame Justice aura déjà fini avec Netanyahou? Parce que si on le condamne, il est clair que ce n'est pas lui qui va devenir le prochain Premier ministre. Et son travail va certainement consister à voir comment casser cette coalition pour aller plus vite que Dame Justice et éventuellement revenir au poste de Premier ministre et avoir encore cette protection qui va retarder son procès. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant à la pause et puisque nous sommes vendredi, c'est le sport qui va passer. On reçoit l'invité sport tout à l'heure.